Bonjour et bienvenue sur Lucia. Aujourd'hui, je souhaitais vous raconter l'histoire de Bianca Lamblin, l'histoire d'une fascination, d'une admiration profonde qui ont fini par la conduire dans une relation où les frontières entre amour, influence et manipulation se sont dangereusement brouillées. Elle avait 17 ans, elle rêvait d'être libre, aimée et intelligente, mais elle ne savait pas encore qu'elle allait devenir la pièce silencieuse d'un jeu de pouvoir orchestré par l'un des couples les plus célèbres de la philosophie française, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui était sa professeure de philosophie. Lorsque Bianca a décidé de lire la correspondance publiée du couple, elle a découvert l'impensable. Elle n'était alors qu'un simple objet d'expérimentation à leurs yeux. Elle écrira « J'ai longtemps gardé le silence, puis j'ai décidé de dire ma vérité ». Aujourd'hui, nous essaierons donc de redonner la parole à celle que l'on n'a pourtant pas voulu entendre. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver mes sources ainsi que des ressources complémentaires en barre d'information du podcast et aussi dans le lien que j'ai mis en biographie Instagram lucia.pense. Bonne écoute. Née à Lublin, en Pologne, en 1921, Bianca grandit dans une famille juive marquée par l'exil. À seulement 15 mois, elle quitte son pays natal avec ses parents, qui choisissent de s'installer à Paris pour échapper à la montée de l'antisémitisme en Pologne. En 1937, Bianca a 16 ans et c'est une jeune lycéenne parisienne, brillante, curieuse, avide de savoir, qui fréquente le Conservatoire international de musique de Paris, qui joue du piano, qui lit beaucoup, et c'est dans l'atmosphère bouillonnante de l'entre-deux-guerres qu'elle entre en terminale au lycée Molière, où elle fera la rencontre de sa jeune professeure de philosophie, qui n'est autre que Simone de Beauvoir, âgée d'une trentaine d'années à l'époque. Très vite, Bianca tombe sous le charme. Pas un charme physique, du moins pas au départ, mais une fascination intellectuelle totale. Elle admire son aisance, son audace, sa liberté. Elle écrira plus tard « Elle m'éblouissait, elle incarnait tout ce que je voulais devenir ». Alors, Bianca décida de lui écrire pour la rencontrer, ce que Simone de Beauvoir accepta. Mais cette relation va prendre une toute autre tournure. Elle deviendra donc son amie, puis sa maîtresse, avant que Jean-Paul Sartre, le compagnon de Simone de Beauvoir à l'époque, ne devienne lui aussi son amant, formant ainsi un triangle amoureux, ce qui est monnaie courante pour ce couple, ce n'est pas la première fois qu'il se passe ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que de Beauvoir ne se contente pas d'enseigner la liberté, elle veut la vivre et cela passe notamment par une relation de couple libre au travers duquel elle entretient ce qu'elle appelle ses relations nécessaires, souvent avec des élèves, des jeunes filles mineures qui l'admirent et dont elle peut jouer. Évidemment, Sartre n'en souffre pas puisqu'il cultive lui aussi cet idéal et n'est pas en reste quant aux relations extra-conjugales. La relation de Sartre et de Beauvoir avec la jeune fille s'arrêta au moment où Sartre lui écrira une lettre de rupture en 1940 et où de Beauvoir lui préférera un autre amant. Il est à noter que c'est une période relativement compliquée puisque Bianca découvre qu'elle peut être tuée pour son appartenance religieuse, car nous sommes en 1939 et c'est donc le moment où elle avait le plus besoin d'eux. Au seuil d'une guerre très à charge contre les Juifs, Bianca se retrouve abandonnée par les deux seules personnes qu'elle estime. Rapidement, elle se mariera avec un certain Bernard Lamblin pour échapper à la mort et ira se réfugier dans le Vercors avec lui. Elle deviendra ensuite, à son tour, professeure de philosophie. Bianca devient donc l'une de ces relations nécessaires dont on parlait tout à l'heure, d'abord avec de Beauvoir, puis avec Sartre, ce qui pour l'époque témoignait d'une certaine liberté, d'une libération de la femme, d'une destruction des codes, malheureusement dans cette situation, à quel prix ? Ce triangle, Bianca le vit dans la confusion, elle est amoureuse, soumise, flattée, puis peu à peu abîmée. Elle écrira « Je croyais avoir vécu une histoire d'amour, j'étais le jouet d'un pacte ». Pendant des décennies, Bianca garde le silence. Elle ne parle ni de Beauvoir, ni de Sartre, elle poursuit une carrière discrète et écrit peu. Mais, en 1980, Jean-Paul Sartre meurt et sont publiés le journal de guerre de 39-40 et la correspondance du couple. Bianca découvre que dans ses lettres, Beauvoir parle d'elle, de la petite Bienenfeld, son nom de jeune fille, et les mots sont durs, parfois cruels. Elle y est décrite comme un simple objet, une expérience, une distraction. L'admiration s'effondre aussitôt. Le silence aussi, puisqu'en 1993, Bianca publie son propre livre, Mémoire d'une jeune fille dérangée, un titre qui fait écho, avec ironie, au roman de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Elle y décrira notamment comment le couple a abusé d'elle. J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Cette affaire dérange car elle trouble l'image d'une Simone de Beauvoir féministe, indépendante, iconique et d'un des plus grands penseurs de la liberté en philosophie. Alors comment penser qu'une personne aussi engagée, qui a beaucoup théorisé autour de la libération des femmes, a pu, dans sa vie privée, exercer une forme de prédation intellectuelle, affective et sexuelle sur ses propres élèves ? Et il en va de même pour Sartre.
Bianca Lamblin est la première à poser la question, d'autres suivront. Plus tard, Hélène de Beauvoir, la sœur de Simone, dira à propos de ces relations « c'était du dressage ». Le couple Sartre-de Beauvoir apparaît alors sous un autre jour. Bianca est morte en 2011, dans un silence presque total, peu d'hommages, peu de reconnaissance. Et pourtant, elle a osé dire ce que d'autres ont eu. La liberté, quand elle nie l'autre, n'est plus qu'un masque du pouvoir. Elle écrira « J'ai aimé Simone de Beauvoir, mais ce n'était pas réciproque. Ce qu'elle aimait, c'était le rôle que je jouais dans sa mise en scène de la liberté. » Je crois que tout cela nous donne véritablement à penser. Nous sommes dans une ère où nous faisons de moins en moins confiance à l'autorité et pour autant, nous manquons de maîtres à penser, de personnes inspirantes à qui se référer. Et cela confère, je crois, à un déséquilibre. Nous détestons ou nous adorons, ce qui confère une certaine place à l'idolâtrie qui, comme nous avons pu le voir aujourd'hui, est le plus souvent le fruit d'un aveuglement. Pour finir, je vous propose qu'on lise quelques mots d'un extrait du livre de Bianca Lamblin qui nous dira « Pour finir ces évocations, je veux encore raconter comment, un jour, vers la fin de sa vie, Simone de Beauvoir me posa l'ultime question. Que penses-tu, en fin de compte, de notre amitié et de toute notre histoire ? Après avoir réfléchi un moment, je lui ai répondu « Il est vrai que vous m'avez beaucoup fait de mal, que j'ai beaucoup souffert pour vous, que mon équilibre mental a failli être détruit, que ma vie entière en a été empoisonnée, mais qu'il est non moins vrai que sans vous, je ne serais pas devenue ce que je suis. » Vous m'avez donné d'abord la philosophie et aussi une plus large ouverture sur le monde, ouverture que je n'aurais sans doute pas eue de moi-même. Dès lors, le bien et le mal s'équilibrent. J'avais parlé spontanément, avec sincérité. Simone de Beauvoir me serra les mains avec effusion, des larmes plein les yeux. Un grand poids de remords était enfin tombé de ses épaules. Pourtant, lorsque 4 ans après sa mort, j'ai lu les lettres à Sartre et le journal de guerre, après avoir décidé de rédiger ma version des faits, je réfléchis à mes propos d'alors, je me rendis compte que ma réponse était encore enveloppée dans cette brume dont mon esprit était toujours nimbé et ne pouvait donc contenir qu'une vérité tronquée. Sans doute aussi, la mort de Simone de Beauvoir m'avait-elle libérée. Par-delà la mort, elle m'avait envoyé cet ultime message. J'avais reçu, en plein visage, la figure de sa vérité et de la vérité de nos rapports anciens. Mes yeux étaient enfin dessaillis. Sartre et Simone de Beauvoir ne m'ont fait, finalement, que du mal. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me faire un retour et surtout à interroger les récits ou les personnes que l'on prend trop facilement pour des légendes. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Lucia.